Donc, on a rendu à débuter. Donc, on a la paix, les anges dans Luc. L'annonce, en fait, c'est des anges, oui. Dans Luc 2, donc de 1 à 20. Je crois que le texte est dans votre bulletin, si jamais vous voulez. Je vais le lire ensemble avec vous, mais avant de commencer, je voulais mentionner pourquoi on fait une série d'avant. Pas avant, mais avant. A-V-E-N-T. C'est quoi le but de tout ça? Beaucoup d'églises, là, ils commencent des chants de Noël là, au début décembre, puis on fait 4 semaines de chants de Noël, puis on ne fait pas de différence. On essaie de Noël est si court, si plaisant. C'est une si bonne nouvelle. Et c'est si court, une petite journée. Pourquoi on ne ferait pas l'extension de ça? Pourquoi on ferait une série d'avant qui se séparait de Noël? Ben, l'idée, c'était de voir qu'on n'est pas arrivé à Noël encore. On est encore en attente. Moi, j'ai hâte pour les vacances cette année, plus que des autres années. J'ai vraiment hâte pour les vacances. Mais j'attends. J'ai encore 2 semaines de travail à faire et on attend. On attend les temps avec la famille, les temps des différentes parties sociales, des cadeaux, puis la joie, tout ça, le temps. J'ai hâte que mes gars reviennent. J'ai 1 semaine, mes garçons vont revenir de différentes places, puis on va être ensemble en famille. On a hâte pour ça, mais c'est pas là encore. Puis il y a quelque chose à attendre, à apprendre dans l'attente. C'est vrai? Si on pense à des enfants qui apprennent jamais à attendre, ils ont tout ce qu'ils veulent quand ils veulent, là, c'est pas bon ça. Mais pour nous autres aussi, comme adultes, c'est pas mieux d'avoir tout ce qu'on veut quand on veut. Puis c'est une bonne chose de dire, ça s'en vient, on attend. En fait, si on réfléchit bien, on a attendu longtemps pour que Jésus arrive. Que tu me dis, depuis près de 4000 ans, les prophètes, c'est ça? Et nous encore, ça fait 2000 ans qu'on attend le retour de Jésus-Christ. Hein? Il s'en vient. Et les marqueurs pourraient dire, où est la promesse de sa venue? Ben, regarde, pour le Seigneur, là, une journée, c'est comme 1000 ans, puis 1000 ans, c'est comme un jour. Ceux qui disent ça va arriver, on attend patiemment. Mais dans l'attente, il y a quelque chose à apprendre. Et c'est vraiment le point central que je veux faire avec vous autour de mon sujet qui est la paix. Je n'ai pas le petit clic-clic que je viens de me rendre compte. Est-ce qu'il est à quelque part? Parce que ça va m'aider à cliquer les choses. Puisque j'ai préparé, je vais aussi bien l'utiliser. Vous m'excuserez si je suis assis. Moi, hier, j'étais malade. Personne ne va vouloir toucher à ça après. J'étais vraiment pas sûr d'être ici ce matin, hier après-midi. Mais ça va mieux ce matin. Mieux. Je ne suis pas mort, mais je ne suis pas fort, mais je ne suis pas mort. Donc là, on a parlé la semaine passée des prophètes et l'espoir. On parle des anges avec la paix cette semaine, des bergers avec la joie avec Matthieu, puis les mages avec l'hommage qu'on va offrir. Et tout ça dans l'attente de notre célébration de Noël. Donc, on va lire ensemble, puis je vais essayer de mettre les photos au bon moment parce que j'ai rien marqué là-dessus, parce que j'ai oublié, parce que je file pas. Donc, je vais voir c'est quoi le prochain. Parfait. Donc, on va lire Luc 2. On va commencer au verset 1. En ces jours-là, parut un décret de César Auguste en vue du recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire recenser, chacun dans sa propre ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de s'inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'il était là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'émaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. C'est intéressant, j'arrête là, mentionner que c'est la réponse, c'est l'accomplissement d'une promesse qui avait été donnée par Dieu quelques mois auparavant, en commençant par, je crois le premier, c'était Zacharie, le père de Jean-Baptiste, que pendant qu'il faisait ses actions dans le temple, et là mon téléphone capote, et je ne sais pas pourquoi. Donc, pendant qu'il attendait un fils qui serait le précurseur de la Messie qui venait. Donc, là, après ça, c'était Élisabeth, sa femme, qui est devenue enceinte et qui voyait. Ensuite, c'était à Marie puis à Joseph qui ont reçu la promesse que le Messie était pour venir à travers Marie. Donc, tout ça, c'est un accomplissement d'une promesse.
Et l'histoire, c'est intéressant parce que jusqu'à là, on a une certaine information. Le Messie était pour venir, le Jean-Baptiste, le précurseur. On a toutes ces informations et là, on a les deux naissances qui se sont passées. Puis Luc, pour une raison ou pour une autre, décide de nous raconter une autre histoire, qui est vraie, bien sûr, mais il n'a pas raconté tout ce qui est vrai. Donc, il nous donne une petite section, ici, il continue en disant « Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder le troupeau. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit, « Soyez sans crainte, que je vous annonce une bonne nouvelle d'une grande joie qui serait pour tout le peuple. » Remarquez la grande crainte que les bergers avaient face à cette apparition. Et remarquez aussi la nouvelle de l'ange qui dit, « Oh, pas une grande crainte, une grande joie. » Matthieu va parler un peu plus de ça la semaine prochaine. Et aussi, on remarque la différence, c'est des villes la nuit. Et il devait faire noir. Hein? C'est nous autres, on s'en va à Mont-Carmel. Je trouve que je suis loin à un moment donné, on ne voit plus rien. C'est noir, noir, noir. Mais eux autres, il n'y avait pas de ville proche avec une électricité et plein de choses. Il n'y avait pas de lueur dans le ciel. Il devait faire noir, les villes la nuit, autour d'un petit feu. Mais là, la gloire du Seigneur resplendit. Hein? Donc, on a des grandes juxtapositions là-dedans. Je trouve intéressant là, de voir. Donc, et là, l'ange poursuit son message. Il dit, aujourd'hui, dans la ville de David, pas encore, dans la ville de David. La ville de David, vous savez, Matthieu en a parlé la semaine passée, c'est pas juste un lieu physique, hein? C'est pas juste Bethléem. Il y a toute une série de promesses et d'espérances qui sont autour de ça. David, le grand roi, qui devait avoir une dynastie, c'est le mot que je cherche, une dynastie de rois qui suivaient. Puis avec l'histoire d'Israël après David, Salomon, c'était bien, mais ensuite, après ça, là, le royaume se divise en deux, puis là, un royaume finit, l'autre royaume finit, puis les Israélites étaient là, ils disaient, où est la promesse que Dieu avait donnée d'un roi sur Israël éternellement? Mais les prophètes avaient expliqué comment que ça fonctionnait, que finalement, c'était pas une suite éternelle de fils qui étaient pour être justes, mais qui étaient pour avoir un fils qui serait éternel et qui, lui, serait juste. Et c'est de là que ça reviendrait le royaume de David. Et donc, on était dans cette attente eschatologique, pas du fin du monde, là, mais les grands plans de Dieu sur comment les choses étaient pour se passer. La ville de David, on évoque tout David, puis toutes les promesses de 2 Samuel 7 que Matthieu nous a parlé, les promesses la semaine passée. Donc aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. En français, on dit « vous est né », mais en grec, Père et Tresse se dit « est né pour vous ». Moi, je ne suis pas un type de faire du grec pour vous autres. Je ne parle pas le grec du tout. Je lis des commentaires qui expliquent des choses. Mais il paraîtrait en grec que l'ordre des mots est très important quand il dit « est né pour vous ». Est né, il n'y a rien de surprenant là-dedans. On l'a déjà lu, nous autres, le lecteur, l'auditeur de celui qui lit, qui entend la lettre écrite. On le sait déjà. Il n'y a aucune nouvelle information là-dedans. Mais, quand il ajoute, il est né pour vous, on voit qu'il y a autre chose qui arrive maintenant. On a une information de plus qui est ajoutée. Et les bergers reçoivent une nouvelle, pas juste qu'un Messie ou le Messie est né, mais que Dieu agit d'une façon à ce que ça va changer la vie de ceux qui l'entendent, de ceux qui le voient. Il y a quelque chose qui vient, pas juste qui vient, mais qui vient pour eux. C'est quand même assez important. Finalement, on voit que Luc, il raconte cette histoire des bergers, pas juste pour nous donner des informations, pour nous raconter l'histoire, pas parce qu'il le trouvait intéressant, comme nous, on pourrait, à Noël, on chante des cantiques avec les bergers et tout le reste, mais il est en train de nous interpréter la naissance de Jésus. Les anges sont apparus aux bergers, pas juste pour les annoncer, mais pour les expliquer. Et Luc nous raconte l'histoire dans le but de nous expliquer à nous aussi quelle est la signification, le sens de cette naissance du Fils promis. Il y a caché, déguisé là-dedans, une exhortation que le Seigneur lui-même y a pour nous à travers cette histoire.
et avec une invitation de suivre l'exemple des différents gens qui sont dans l'histoire aussi. Donc, sauveur. Et il paraîtrait aussi que dans le grec, la façon que c'est construit, vraiment le mot central qui se trouve là-dedans, il vous en est un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur, c'est vraiment sauveur. Le Christ, le Seigneur, c'est des ajouts qui viennent préciser des choses, qui ont chacun le nuance à apporter. Mais donc, les bergers reçoivent une annonce avec une interprétation il est né pour vous un sauveur. Oui, c'est le Christ. C'est le Seigneur, lui qui était promis, qui arrive. Et Luc poursuit avec le verset 12. Et ceci sera pour vous un signe. Un drôle de signe, hein? Pas ce qu'on attendrait. De Christ est Seigneur, c'est lui qui sauvera le monde. Quel signe qu'on donne aux bergers? Vous trouverez un nouveau-né, jusque-là c'est pas pire, mais emmailloté et couché dans une crèche. Mais quel signe bizarre que ce Christ, ce roi du monde, ce sauveur qui vient, se trouve tout emmailloté de linge, couché dans une crèche, un mangeoire pour animaux. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, qui louait Dieu et disait « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » On voit ici un genre de chant de réponse. Et c'est drôle parce qu'ils ne disent pas qu'ils chantent. Hein? On pense qu'ils chantaient, on imagine le choral céleste là, qui chante, là, mais il ne dit pas ça. Il disait, il parlait. Et même, il y a des, parenthèse, il y a des théologiens qui pensent que le chant, c'est vraiment seulement pour des rachetés. Si tu regardes dans la Bible, des gens qui chantent, c'est des rachetés. Les anges n'ont pas été rachetés, ils disent. Je trouve ça un peu spécial. Il faudrait que je regarde voir, mais en tout cas, tout ça pour dire. Le chant de réponse, donc on a encore des choses qui sont mises en opposition l'un avec l'autre. Là, je commence à m'énerver, il faut que je me mette debout jusqu'à ce que je me fatigue encore. OK. Il y a la gloire à Dieu, dans les lieux très hauts, et la paix. Donc, il y a dans les lieux très hauts et sur terre, puis on a à Dieu, et parmi les hommes qui agréent. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Je trouve ça très intéressant de voir Dieu qui reprend sa place en haut. Pendant tout le temps, depuis la chute d'Adam et Ève, Dieu ne reçoit pas la gloire qui lui est due sur la terre. De la meilleure qu'on peut, on peut lui offrir notre hommage, on peut, mais à la base de notre cœur, c'est un cœur idolâtre qui loue d'autres choses, surtout nous-mêmes et nos propres idées. Nous qui sommes très intelligents, très sages, très capables. Et là, avec ça, les anges annoncent que Dieu, dans cette naissance-là, dans cette venue de ce Messie-là, de ces petits-enfants, Dieu reprend sa place en haut, il reçoit la gloire. Et les bergers, en tout cas, je ne fais pas les choses dans l'ordre, mais au verset 20, on voit que les bergers s'en retournant, sûrement le troupeau, en glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, conformément à ce qui leur avait été dit. Donc Dieu reçoit la gloire à travers cette naissance de ce Messie, de ce Sauveur. Et Dieu reprend sa place en haut dans tout ça. Mais c'est pas là que je veux arrêter. Je veux arrêter un petit peu plus sur paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. C'est intéressant parce que ce n'est pas la première fois que le concept du sauveur et la paix soit lié en Luc. Déjà, Zacharie, est-ce que je l'ai mis? Oui, dans le chant de Zacharie, que lui chante après la naissance de Jean-Baptiste, quand il retrouve sa voix, qu'est-ce qu'il lui fait? Bien, lui, il a chanté. Il a chanté « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, parlant de Jean-Baptiste, car tu marcheras devant le Seigneur pour préparer ses voies, pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Grâce à l'ardente miséricorde de notre Dieu, c'est par elle que le soleil levant nous visitera d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, et pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. » Ce n'est pas la première fois que les auditeurs qui entendaient cette histoire que Luc écrit, là, parce qu'ils n'étaient pas d'abord des lecteurs, ils étaient des auditeurs. Et ils ont déjà entendu ce salut et paix, même pas 2 chapitres avant. Donc, le résultat du salut, selon Zacharie, va être la paix qui va venir.
Remarquez aussi que le salut vient par le pardon des péchés. Je trouve que ça m'interpelle toujours de penser à ma conversion. Moi, c'est autour de 16 ans que j'avais été à l'église toute ma jeunesse avec ma famille. J'étais quand même un gentil petit garçon. Quand même, raisonnablement. Même, je peux dire que j'ai été pire après. Si ça a dérapé, c'était après ma conversion. Mais jeune homme, j'avais pitié des gens autour de moi. J'essayais d'être fin avec des gens qui n'étaient pas fins avec moi. Très sensible envers les besoins des autres. Mais à 16 ans, je me suis rendu compte que j'étais pécheur puis je ne pouvais pas essuyer ça de par mes bonnes actions. Je ne pouvais pas assez faire pour mériter une relation avec Dieu. J'avais besoin, moi, du pardon des péchés. Et Jésus sur la croix, c'était pour moi, à cause de moi et pour moi. Donc la paix qui vient, le salut par le pardon des péchés. On a aussi la promesse de Dieu qui arrive dans Isaïe 9, 6 et 7. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Renforcer la souveraineté et donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce qui fera le zèle de l'Éternel des armées. Dans son zèle, il a envoyé son Fils pour nous à Noël. Et la paix est arrivée. Quelle paix? La paix eschatologique. La paix de la promesse de ce Sauveur, le Messie, qui devait amener une paix totale. Bien plus que la paix de comme absence de guerre. Israël, même s'il avait été conquis, puis les Romains étaient là, il y avait quand même une certaine paix. On parle de Pax Romana, la paix romaine là, qui existait dans le royaume. Et ça existait déjà une certaine forme de paix, mais il parlait plus d'un mot hébreu qu'encore. Je ne parle pas l'hébreu, je ne suis pas spécialiste, mais on a peut-être entendu, c'est le shalom. Hein? Shalom, la paix. Et ça, là, j'ai trouvé des définitions, je ne sais pas trop où, là, qui disaient paix. La complétitude, cette idée de complétude, là, l'idée de complet. Hein? On imagine une vase qui est brisée, qui manque un morceau, c'est pas complet. Ou c'est craqué, c'est pas complet. C'est pas le shalom, ça. C'est un verre à moitié vide, là, c'est pas le shalom, ça. C'est pas complet. Hein? Et la famille, il manque une chaise qui est vide à la table, hein? C'est pas complet. C'est le manque de paix. Il y a quelque chose qui manque. Et le shalom, c'est que tout va être complet. On parle du bien-être, de la santé. L'état harmonieux de l'âme et de ses pensées. Et des pensées. Donc interne et externe. Et même jusque dans les relations, donc l'harmonie et complétude, et le fait d'une relation prospère. Tout ça se trouve là-dedans. C'était la promesse de Dieu, le résultat du salut que Dieu a amené en Jésus-Christ. Et toute une promesse que Dieu reçoive la gloire, qu'il y a sur la terre la paix parmi les hommes de bienveillance, les hommes que Dieu a créés. Et là, je suis complètement perdu sur mon PowerPoint parce que là, je rentre dans une place que je veux vous parler un peu de moi, de ma situation. Hein. Moi, je vis avec des difficultés dans ces temps-ci, surtout d'avoir une paix complète. Il y a plein de gens qui me connaissent, là, qui le voient. Ils se demandent comment que je vais. Je suis tracassé par plein de choses. Je ne peux pas dire des inquiétudes. C'est pas comme si je me réveille la nuit là, à ne pas savoir qu'est-ce que je vais faire. Je sais pas. Je suis à l'intérieur de... Il manque quelque chose. Et je pense à des versets comme Philippiens 4, 6 à 7, qui dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Et pire que ça encore, c'est un Isaïe 26, 3, qui dit en français « À celui qui est ferme dans ses dispositions, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. » C'est pire encore en anglais qui dit « Il te gardera dans une paix parfaite. » Celui qui a le cerveau fixé, les pensées fixées sur lui. He will keep you in perfect peace. Je ne suis pas là, hein? Et ça m'amène à toutes sortes de questionnements. J'ai-tu un manque de qualité dans ma foi? Je suis-tu qualifié, moi, de prêcher à l'Église d'aujourd'hui sur le sujet de la paix, moi qui n'en a pas, au fond, à l'intérieur de moi?
Et là, ça m'a amené à quelques réflexions que je voulais partager avec vous. Une très courte, là, puis une un petit peu plus longue. Le premier cours, c'est qu'il faut bien définir la paix, je pense, dans chaque contexte biblique. Ça parle-tu d'une paix politique? Ça parle d'une paix sociale, ça parle d'une paix avec Dieu, ça parle d'une paix intérieure. Je ne suis pas sûr que la paix partout veut dire ce que nous autres, on voudrait que ça dise dans le verset. Avec ça, je retourne dans Ésaïe 26, 3. Même pas, c'est pour le prochain point, ça. Mais tu sais, il faut bien nuancer les choses qu'on lit dans la Bible. Il faut bien prendre le temps de lire le contexte, de réfléchir, puis de voir jusqu'à quel point, qu'on ne reçoit pas la première impression qu'on a de qu'est-ce que ça doit vouloir dire, mais qu'on investigue, voir qu'est-ce que l'auteur, qu'est-ce que Dieu veut nous le dire réellement à travers ça. Mais pour ne pas prendre des promesses pour nous qui ne sont pas pour nous. Ça me mène un petit peu au deuxième point, c'est-à-dire qu'il faut avoir vraiment une bonne eschatologie. Là, c'est un mot que j'ai utilisé une couple de fois qui vaudrait la peine d'être défini. L'eschatologie, c'est comme le grand arc de grande histoire de Dieu. Si on voudrait faire l'eschatologie, le plus simple que je pourrais parler, c'est qu'il y avait la création, il y avait la chute, il y avait la rédemption avec Jésus-Christ, puis il y a la restauration de toute chose qui va venir quand le Christ arrive. Ça vous donne une idée là, de ce que je veux dire. La création du monde, la chute de l'homme, que le Rédempteur il vient et que la restauration s'en vient. Si on comprend un peu le concept. Et si j'ai déjà entendu ça dans un autre contexte que dans la paix, mais on a dit que si on a une mauvaise eschatologie, on va se créer toutes sortes de problèmes dans notre vie chrétienne. La personne parlait d'une eschatologie surréalisée puis une eschatologie sous-réalisée. Comme si Matthieu nous a parlé la semaine passée de déjà, mais pas encore. Une eschatologie surréalisée, c'est comme il y a bien trop d'affaires qui c'est dans le déjà. On pense que plein de choses sont déjà arrivées et qui sont déjà à nous, sont juste à saisir. Puis si jamais je vis des choses mal, bien, ça doit être parce que moi j'ai mal saisi des choses, parce que Dieu a bien dit. Dieu a bien dit qu'on était pour être prospère. Moi, je ne suis pas prospère. Dieu a dit qu'on était pour avoir la paix, mais attends. Sais-tu vraiment tout déjà fait, tout ça? Parce qu'il n'y en a pas encore. Il y a quelque chose qui reste. Puis si dans ma tête à moi, ma paix est déjà si complète qu'il ne reste rien à venir, j'ai mal compris quelque chose. Vous voyez qu'est-ce que je veux dire? C'est l'eschatologie sous-réalisée, ça existe aussi. Parce que là, on dit, Jésus est venu, puis le Rédempteur, puis je suis sauvé de mes péchés, mais ça va être la chenoute ici sur terre, puis il n'y a rien à faire. Puis tenons bien jusqu'à ce que Jésus revienne, parce que rendu là, ça va être correct. Mais souffrons aujourd'hui. Mais je ne suis pas sûr que ça, c'est une bonne eschatologie non plus, parce qu'il y a déjà. Il y a des choses qui sont déjà acquises, qui sont déjà à faire. Nous avons déjà le Saint-Esprit si on n'a pas rendu dans la vie éternelle et dans le parfait. Et les deux, je pense, c'est très pénible à vivre. Quand on pense avoir reçu des choses que finalement on n'a pas reçues. Quand on lutte pour avoir des choses que finalement ne sont pas à nous encore. Quand on espère, quand on se juge selon des standards, mais qui ne sont pas réels pour aujourd'hui. C'est sûr qu'on va être découragé dans notre vie chrétienne. C'est sûr qu'on va se trouver poche, puiche, on va être découragé de soi-même constamment. Mais même chose si on dit qu'il n'y a rien. On va se permettre plein de choses en pensant que, il n'y a rien à faire, Dieu va réparer ça plus tard. Seulement plus tard. Je vous donne un couple d'exemples, juste pour vous aider de saisir. Si on parle du salut, on est sauvé, c'est vrai, par la foi en Jésus-Christ, mais la Bible nous dit qu'on est en train d'être sauvé aussi. C'est pas vrai, ça? Puis ça ne dit pas qu'on sera sauvé un jour. Vois-tu? Il y a des choses qu'on a reçues, qu'on est en train de vivre, et qu'il reste un accomplissement à venir. C'est commencé, mais ce n'est pas encore fini. Et on vit dans une forme de tension là-dedans. J'ai pensé aussi à l'unité dans l'Église. Nous sommes un. Ouais? Jésus-Christ a fait de deux, de non-juifs puis des juifs, on a fait un qui s'appelait l'Église. Tout le monde ensemble. On est déjà un. Mais partout, on voit que chacun, on est encore un à un. On a chaque personne, sa vision de c'est quoi l'Église, quelles sont les bonnes priorités pour un chrétien, comment on est supposé vivre ensemble. Puis des fois, on frotte nos valeurs, nos pensées l'un contre l'autre. Moi, je trouve ça normal encore que ça se fait. Moi, dans moi-même, je ne suis pas capable d'incarner tout ce que l'Église est supposée être.
Ça me prend d'autres mondes avec d'autres idées, avec d'autres passions, d'autres priorités, pour que tout puisse être exprimé. Toute la grandeur de la personne de Dieu, tous les aspects de sa personne puissent refléter, ça prend plus que moi. Ça prend d'autres mondes qui sont différents. Et pour l'instant, j'ai l'impression qu'on est un, mais il faut qu'on travaille pour être un, pour devenir un jour. Il y a une tension qu'on vit là-dedans, parce que oui, on l'est, mais non, on ne l'est pas. Je pense aux difficultés de la vie. Dieu est souverain. Dieu est souverain sur tout ce que tout le monde vit. Dans la misère, dans la pauvreté, dans la tristesse, dans la solitude, dans la maladie. Dieu est souverain. C'est vrai. Mais n'est-ce pas une bonne chose de reconnaître la souffrance de l'autre? N'est-ce pas une bonne chose de s'asseoir à côté du trou avec quelqu'un et dire, ouais, Dieu est souverain, mais c'est dur. Parce qu'il n'a pas tout réparé encore. N'est-ce pas? Je pense à la colère. Je suis en train de lire un super livre. Vous allez dire, hey William, tu as un problème avec la colère? Oui. C'est recommandé par Mathieu Caron. Chrétien en colère. Très, très, très bon livre si vous voulez le lire. Mais lui, il fait mention que la colère, ce n'est pas tout le temps c'est pas en soi une mauvaise chose. Il dit, s'il y a un mal devant toi, qu'il faut qu'il change, mais c'est la colère qui te pousse à le faire. C'est vrai? Et là, je me dis, OK, Dieu est souverain, que la colère, c'est un manque de paix. Si la colère, c'est quelque chose, c'est un manque de paix intérieure. Mais pourtant, ce manque de paix face à une injustice pour l'autre, c'est une très bonne chose, qui va me pousser à agir pour aider le pauvre, le faible, celui qui est écrasé. C'est une bonne chose, ça. Donc, tout ça pour dire, j'arrive au concept que on a une paix qu'on a reçue, on a promis de Dieu, qu'on doit vivre en quelque sorte, mais ça ne serait pas une paix complète. On ne deviendra pas comme un bouddhiste là, qui se promène. Ben, j'imagine des bouddhistes, c'est peut-être juste dans les films, là, je ne veux pas être... tu sais, qui sont là, puis il n'y a rien qui les dérange. C'est pas comme ça que Dieu veut qu'on vive dans ce temps-ci. Il y a quelque chose qui est à faire, il y a quelque chose à venir. Puis nous autres, on va avoir à essayer de découvrir ça ensemble. Donc, la question que vous posez peut-être, OK, d'abord, William, qu'est-ce que tu suggères? Tu nous dis qu'il y a des choses qui sont reçues, tu ne sais pas trop quoi. Il y a des choses qui sont à venir, tu ne sais pas trop lesquelles. Tu nous mets dans une confusion incroyable, toi, le pasteur, monsieur enseignant. Tu es pauvres élèves, hein? Vous êtes tout en train de penser ça, j'imagine. J'imagine, moi, je penserais la même affaire. Mais qu'est-ce que je fais avec ça? OK, mais si je n'ai pas de pratique, je n'ai pas de liste à mettre sur le tableau pour vous autres, pour dire la paix qu'on devrait vivre, ça a l'air de ça, puis la paix qu'on ne devrait vivre, ça a l'air de ça, puis voici comment... Je ne peux pas faire ça. Parce que la paix, ça dépend tellement de la personne, de sa situation, de sa relation avec Dieu, le temps qu'il est chrétien, de son entourage. C'est tellement de choses, il y a tellement de choses, je ne peux pas. Mais je pourrais vous dire, par exemple, que, on a besoin de nuances, de sagesse, de grâce et de conseils pour découvrir quel genre de paix on va vivre quand, puis quel genre de manque de paix c'est normal et c'est correct d'avoir. Ça va prendre la grâce pour nous autres mêmes, pour le monde autour, parce qu'on va manquer notre shot. Mais on a besoin de nuances, de sagesse, on a besoin de conseils. Où est-ce qu'on va arriver à avoir la nuance, la sagesse et le conseil? Là, j'arrive à mon application pour vous. C'est de le vivre en communauté. C'est quand on le partage avec quelqu'un. C'est quand on est capable de le dire qu'est-ce qui va pas. Quand on peut partager ensemble, voir des gens qui portent une partie de notre fardeau avec nous, qu'on peut apprendre, on peut commencer à voir quand est-ce que moi je manque de paix pour moi parce que pauvre moi, non, Will, c'est trop. Appuie-toi pas sur ton sort, Dieu te bénit de plein de façons. J'ai besoin de quelqu'un pour me le dire.
Puis quand je suis inquiet pour mon père, que d'ailleurs je ne suis pas trop inquiet, ça a l'air que les chirurgies au cœur ouvert, c'est comme normal aujourd'hui. Puis il n'y a pas grand risque. Il va juste. Non, mais ça a l'air, il va avoir l'impression d'être frappé par un truck pendant 2 semaines. Mais qu'après ça, ça va être mieux. Ça a l'air. Je ne suis pas trop inquiet. Mais c'est pas dire, si c'est ça, ben c'est normal. On peut-tu prier ensemble? On peut-tu essayer de travailler et espérer en Dieu? Mais c'est normal d'avoir une certaine. Hein? Mais c'est en communauté que ça va se faire. Et où est-ce qu'on va trouver la communauté? Ben, j'espère que ça va se trouver ici. Et ça m'amène à 2 choses. 1, ça m'amène à ma vie, mon groupe vie. Cette semaine en semaine, j'essaie d'être fidèle, à me rencontrer avec les gens qui veulent bien se rencontrer avec moi. Je vois des gens avec ceux qui vivent, on se voit ensemble, puis on travaille ensemble, puis on prie l'un pour l'autre. Puis c'est une belle occasion de créer cette communauté, de vivre cette communauté-là. Je pense à Patrice avec son mariage qui arrive et sa femme qui est en Floride, pas Floride du tout, en France. Tu sais, je pense à un des gars-là que sa femme, c'est pas chrétienne, puis il se demande comment vivre avec elle, jusqu'à où on pousse un témoignage, quand est-ce qu'on parle, quand est-ce qu'on parle pas. Mais ensemble, on essaie de s'encourager, de travailler pour découvrir ensemble comment ça va aller. Donc, c'est la première chose que je vous encourage. Vous n'êtes pas dans un groupe vie. Engagez-vous envers l'Église. Engagez-vous envers un groupe vie. Faites l'effort d'être présent. Pas parce que c'est quelque chose qu'il faut faire, mais parce que c'est là que tu vas trouver, qu'est-ce que j'ai dit donc, j'ai trouvé ça bon, la grâce, la nuance, la sagesse de conseil. C'est là que tu vas le trouver. Semaine en semaine en semaine. Et c'est aussi là-dedans que j'ai juste mentionné notre alliance relationnelle. J'entends des gens, des fois, sont inquiets un peu, qui ont l'impression qu'ils vivent ça un peu comme un poids qu'on met sur le monde. Je m'engage. Moi, c'est lourd. Wow. On va s'asseoir, on va prendre ce cours. Et on va se rappeler que l'alliance relationnelle, en fait, de mon point de vue, c'est exprimer ça. C'est moi, je veux juste dire, je veux faire partie d'un groupe où ça va pouvoir arriver. Où ce que les gens vont pouvoir dire, Will, tu n'as pas l'air d'avoir de la paix. On peut-tu en parler? Je peux prier pour toi. On peut investiguer ça ensemble. Où est-ce que je trouve des gens? Parce que je me suis engagé à ce que mes actions, mes paroles et mes pensées, actions, pensées, paroles soient fondées sur la révélation divine et motivées par l'Évangile. Je devrais avoir une certaine paix, même si ce n'est pas complète. Et c'est pour moi une invitation à vivre en communauté, pour former une communauté comme ça, pour vivre ensemble. Et là, j'ai promis de finir avant 1h30 parce qu'on a une réunion. Déjà, j'ai fait 5 minutes de plus que René m'avait donné. Il va me pardonner, je pense, parce qu'il n'y a pas le choix. Donc, la paix. Elle ne sera pas complète. Vous vivez dans une tension. Embrace the tension, OK? Et appréciez-le, découvre avec l'Église, ensemble, comment que ça fonctionne, à travers les groupes vie, à travers la communauté. L'histoire continue avec les... ça, c'était les... OK, c'est bon. Lorsque les anges furent éloignés d'eux vers le ciel, le verset 15, les bergers se dirent les uns aux autres, allons donc jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Et ils allèrent en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et les nouveau-nés dans la crèche. Ma mère faisait toujours la blague, comme si les 3 étaient dans la crèche. T'as trouvé bonne. Moi aussi. Et là, on arrive à 3 groupes qui nous donnent des différentes réponses à tout ça. Donc, verset 17. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce qu'il leur disait le berger. Et les bergers étaient parmi les premiers évangélistes. Il y a Zacharie, puis il a chanté quand Jean-Baptiste est né, puis il a retrouvé sa voix. Mais là, on a des bergers. Les premiers gens qui partent pour annoncer au monde entier que le Sauveur est né. Et les gens étaient dans l'étonnement. On ne sait pas trop quoi faire avec ça, des fois. Hein? Négatif, positif, c'est où? Ben, ils étaient dans l'étonnement. C'est un état.
C'est peut-être votre cas matin, étonné qu'un gars si malade vous prêche, qu'il soit assis tout le long, c'est pas normal. Non, vous êtes peut-être en étonnement face à cette annonce-là. Le Sauveur est né, Christ, le Seigneur, qui apporte une paix. Toutes ces questions eschatologiques, il est venu apporter les choses, comme si une naissance d'un bébé il y a 2000 ans, c'est supposé changer de quoi dans la vie de Will ce matin. Puis le malade, il s'attend à ce qu'il revienne un jour établir la paix sur la terre entière. Peut-être dans l'étonnement. Mais c'est le message de la Bible. Vous êtes peut-être là, mais je vous invitais de passer à une autre étape avec nous autres. Le passage continue, il dit, Marie conservait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Avec ça, on voit que Marie avait besoin d'une réflexion sur le sens de ces événements-là. Elle avait besoin, elle, d'arrêter, de réfléchir, de méditer, peut-être d'en parler dans son groupe vie. Non, mais elle avait besoin de réflexion et je vous dis, pour nous tous, pour moi-même, ça vaudrait la peine de prendre un temps de réflexion face à tout ça. Matthieu nous a parlé des annonces des prophètes. Moi, je vous parle d'une paix qui est venue et qui vient et qui viendra. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, pour vous? Qu'est-ce que ça change dans ta vie, dans ta situation? Et finalement, les bergers s'en retournèrent en glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, conformément à ce qui leur avait été dit. Donc, le troisième groupe, c'est les bergers qui louent Dieu, qui lui rendent gloire à lui. Et nous sommes le quatrième groupe, nous les lecteurs, les écouteurs. La question, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Qu'est-ce qu'on va faire avec Jésus comme sauveur? Si tu ne le connais pas comme sauveur encore, je te dis, tu en as de besoin. Parce que toi-même, tu ne peux pas te rendre à Dieu. Et c'est par la foi, tu peux le saisir et avoir le salut complet, même si tu ne le sens pas tout le temps. On peut rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Et on peut vivre et essayer de faire vivre, essayer de répandre la paix sur la terre. Juste avant de partir, vu qu'on parle de la paix, j'ai un tout petit chant que je veux chanter pour vous. Je vais essayer de trouver le bon fil du premier coup. Ça vient de Nombre, je pense. C'était... L'Éternel a dit à Moïse de dire à Aaron de prononcer une bénédiction sur le peuple d'Israël. Comme qu'on a peut-être, certains de nous, on connaîtrait, c'est que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. C'est des paroles, pour ceux qui sont habitués à aller dans les églises, des fois on les entend. Mais c'est intéressant parce que ça finit en disant que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Donc c'est pour ça que je vais vous chanter avec ma guitare mal accordée un matin. Et c'est pas juste un chant que je vous chante d'ailleurs, hein? C'est une bénédiction que je prononce sur vous. Que l'Éternel te bénisse et que l'Éternel te garde, que son visage brille sur toi, qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel te bénisse et que l'Éternel te garde, qu'il se tourne vers toi et te donne sa paix. Et sur ce, je vous laisse aller. Pour les membres, rappelez-vous, on a une petite réunion de membres qui va se faire dans la paix. C'est ça. Et donc, on va vous donner une minute d'aller aux toilettes, j'imagine, aller chercher vos enfants. Et on revient ici dans quelques minutes pour une courte réunion. Bon dimanche et bonne semaine.